Je venais de quitter le village. Et, à mon avis, ils ne fêteront plus jamais la saison des récoltes. Je pense que tout ce qui s'est passé va en faire réfléchir plus d'un. Tout avait été remis en ordre. Il était temps pour moi de continuer mon aventure, de voir autre chose que des arbres, des buissons, des petits arbustes. Enfin bref, je voulais voir autre chose. On m'avait donc très gentiment conseillé. Je ne les ai pas contrariés. J'ai donc tout bonnement suivi la direction. Étant une enfant d'une île, il m'avait dit d'aller plutôt dans les terres. J'avais quasiment tout à voir. Je connaissais bien sûr les différents climats qu'on pouvait trouver. Tout ça, je les ai lus dans un livre. Là, je voulais les voir. Je ne voulais pas seulement les imaginer. J'étais comme une sauterelle. Je voulais sauter partout. Je voulais voir le monde entier. Alors c'est ainsi que je me suis dirigée vers les terres. C'étaient les plaines. Il n'y aurait pas de relief, pas de monstre aussi grand qu'un moulin. Je pourrais voir devant moi, sans avoir la vue gâchée par un obstacle. Bon, après, je n'étais pas non plus très grande. Je faisais un petit 1m60. Autant dire que pour une elfe, ce n'était pas aussi grand que mes confrères. Mais, comme on dit, tout ce qui est petit est mignon. Enfin, j'ose espérer. Maintenant que j'étais toute seule, je pouvais retirer ma capuche, laissant ainsi mes oreilles à l'air libre. Elles faisaient partie de moi. J'avais tellement mal au cœur quand je devais les cacher. Ce n'était plus moi. Un jour, la mentalité de ce monde changera. Il ne voudra plus me les tailler, ainsi que de bien vouloir me respecter pour ce que je suis. Pour le moment, partout où j'avais mis les pieds, personne ne m'a fait les remarques sur ma race, sur mon espèce. Ou alors, ils en parlaient entre eux. Car je n'eus aucun écho, ce qui était en soi un changement de mentalité. Avant de prendre la route, les habitants m'avaient remis quelques aliments que je pouvais conserver naturellement. Et comme j'étais à pied, ça m'en faisait du sport. C'était l'unique chose que je n'avais pas pensé. C'était une monture. Je devrais économiser en cas où je tomberais sur un vendeur. J'avais quitté les lieux avec la tête haute. En regardant vite fait un à un, j'avais remarqué le chasseur au loin. Un geste de la main rapide et discret. Et sans me retourner, j'ai donc pris la route. J'étais tellement impatiente de voir ce que je pourrais tomber. Des brigands, des marchands déambulant avec leurs charrettes. Le prochain village était à moins d'une journée de marche. Mais je voulais profiter de ce calme. Ce n'est pas que je détestais la foule, mais parfois être seule, cela pouvait faire un bien fou. Alors je n'étais ceci dit pas spécialement pressée. Le climat était différent. J'avais comme un sentiment qu'il y avait moins d'air. Peut-être parce que je n'étais plus abritée par des arbres. Je voyais le ciel à l'horizon. C'était dans ces moments-là qu'on se dit que le monde est si grand, si vaste, qu'on ne sait pas du tout ce qu'on pourrait trouver par-delà. C'était un paysage très beau, mais aussi une facette qui pourrait faire peur, la peur de l'inconnu. Et bizarrement, je ne l'avais pas. Je ne savais pas depuis combien de temps je marchais à travers ces hautes herbes. Mais je voulais faire une pause. Je n'ai pas ouvert mon petit carnet de souvenirs depuis quelque temps maintenant. Il était important pour moi de le mettre à jour. Ma mère pourrait le lire dès l'instant que j'aurais décidé de rentrer chez moi. Mais je suis plutôt comme l'air. Je me laisse guider. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais pouvoir la revoir. Alors il est important pour moi de continuer de l'écrire. Il y avait justement une petite colline. Elle me servirait de support pour mon dos. Je n'aurais pas besoin d'être voûtée pour écrire, ce qui n'était pas négligeable. J'avais besoin de faire attention à mon corps. Il serait mon gagne-pain pendant plusieurs aventures, j'ose espérer. Enfin, j'ai envie d'y croire. Après, si ça se trouve, au prochain village, je serais peut-être assassinée. Je n'en savais rien, mais c'était un risque que j'étais prête à prendre.
Mon père a déjà dû avoir ce genre de pensée. Il est rentré tous les jours, sauf durant notre invasion et la guerre. Mais ce n'était pas de sa faute. Bon, quoi qu'il en soit, ici je saurai très bien le temps d'écrire un petit peu de ce que j'ai fait. Disons aussi que ce sont mes notes pour éviter de perdre des informations qui pourraient être utilisées pour une génération de guerriers ou de chasseurs à l'avenir. Ce n'était pas la première fois pour moi que je dormirais à la belle étoile, mais me trouvant dans une plaine, c'était plutôt inédite. Il ne faisait pas trop froid pour la saison. J'avais quand même pas mal de chance de ce côté-là. Bon, je devais trouver un petit coin bien dégagé me permettant de voir s'il y avait le moindre danger. Malheureusement, j'étais trop à découvert. Je n'avais pas beaucoup de cachette, voire pas du tout. La nuit tombait assez vite malgré moi. Par chance, j'avais pu trouver des brindilles secs qui allaient me servir à me faire un feu. Je savais que ce n'est pas très prudent, mais je tenais à me faire au moins une petite boisson chaude. Ça réchauffait les mœurs. Il me fallait aussi un puits de lumière pour écrire, même si c'était que pour quelques lignes supplémentaires. Enfin, 1 minute pour moi. Je n'avais pas arrêté. Et c'est alors que j'ai commencé à gratter sur le papier. Ma petite maman, j'espère que je ne t'inquiète pas malgré la distance et les manques cruels de communication. Dans les prochains jours, je penserai à chercher un voyageur pour te donner quelques nouvelles. Au moment où je laisse ces quelques mots, tout se passe très bien. J'ai eu quelques rencontres pour le moins intéressantes, comme une araignée. J'ai été très surprise de la voir en vrai, plutôt que dans les livres de mon défunt père. Elle m'a seulement amoché, mais il me fallait plus que ça pour m'arrêter. Ceci dit, j'ai aussi effectué une bonne action. J'ai rencontré une pauvre petite. Sa mère avait été capturée par une monstruosité. Je n'ai pas pu la sauver, mais la petite, elle, est maintenant dans un endroit sûr. Je pense souvent à toi, et à ce que mon père dirait de mon voyage. Je continue ma route. Bien souvent, j'essaye d'imaginer ce que tu fais. Où tu es, si tu es en mer, ou sur la terre ferme. Sois prudente surtout. Je te ferai parvenir ceci. Je n'avais pas eu le temps de finir ma phrase, que le sommeil a eu raison de moi. Tout comme le feu, je l'ai laissé continuer à crépiter encore quelques minutes. Mais lui aussi s'est éteint à son tour. J'étais désormais seule dans une obscurité plus profonde que ma solitude. Il y avait une légère brise de vent quand j'ai enfin ouvert les yeux. Le temps s'était assombri, laissant penser qu'une pluie allait faire son apparition. Je devais me dépêcher de prendre la route. Je ne voulais pas me retrouver trempée. Je n'avais pas le nécessaire pour sécher mes vêtements. Il était temps pour moi de voir si j'avais encore du cardio. J'avais un peu laissé mes entraînements ces derniers temps. Ce n'était pas bien du tout. J'avais terminé par ranger toutes mes affaires que j'avais pu laisser sur place. J'ai vérifié et continué d'étouffer les cendres. J'en ai profité aussi pour en récupérer une bonne poignée. Cela pourrait probablement me servir pour un cataplasme, une préparation de consistance pâteuse qui sert à être étalée sur la peau et qui permet de recouvrir une blessure, ainsi que sur du linge. J'en aurais bien eu besoin pour ma dernière blessure, mais bon, je n'y avais pas pensé. Il fallait que je sois un petit peu plus prudente à l'avenir. Le temps commençait à gronder non loin de moi. Cela était un présage qu'un orage allait se préparer. Je n'avais pas envie de me plaindre de la météo. S'il a pu arriver, le soleil, lui, se cacherait également. Dans ce cas-là, je pourrais enfin profiter pleinement. Ce n'était pas quelques gouttes d'eau qui allaient abîmer ma si belle peau délicate. C'était le moment idéal pour enlever le surplus de vêtements que j'avais sur le dos. L'orage se faisait entendre de plus en plus. En levant la tête, je constatais qu'il était par-dessus la forêt que j'avais quittée la veille. Elle était plus proche que je ne l'avais pensé. J'avais juste eu le temps de tout ranger que les gouttes commençaient à tomber. Sans savoir où je devais aller, j'avais décidé de courir à la position opposée. Me voilà enfin arrivé à ma destination. Je ne sais pas depuis combien de temps j'avais couru, même si j'étais essoufflée, complètement trempée. J'avais curieusement un sentiment de bien-être. La pluie ne cessa pas tout de suite. J'avais décidé de visiter les lieux. Et c'était pour le moins extrêmement bien calme. Généralement, en cas de grosse averse,
Les gens paniquent, car le linge est dehors, le bois qui était prévu pour les cheminées, déjà coupé mais pas rangé, c'était la panique car il prenait l'eau. Alors que là, non, pas du tout. Il y régnait un silence de mort. À première vue, c'était un village des plus classiques. Pas de renforcement de protection. Les structures n'avaient pas de signe de guerre. L'endroit avait tout pour plaire. Bon, ce n'est pas tout, mais l'eau à long terme, cela a commencé fortement à m'agacer. Hors de question de rester sous la pluie. Il y avait une belle entrée fortifiée de chaque côté. Il y avait des gardes. Je ne connaissais pas encore très bien les tenues des soldats en tout genre, mais je n'avais pas le choix que de passer devant eux pour entrer à l'intérieur. J'avais bien évidemment fait attention à bien couvrir mes oreilles, ainsi que mes yeux. Même si le temps n'était pas ensoleillé, je ne savais pas s'ils appréciaient mon espèce. Je préférais rester prudente, sait-on jamais. En me voyant, ils ne m'eurent aucun signe d'agressivité. En fait, ils n'avaient aucune réaction à mon égard. C'était plutôt une bonne chose. Enfin, je pense. Je pouvais remarquer que les gardes n'étaient pas seulement deux, mais il y avait toute une milice. Devrais-je commencer à m'inquiéter? J'aimerais bien savoir où je mettais les pieds. La pluie avait cessé. J'étais plus que trempée. Les pointes de mes cheveux formaient des gouttes pour se jeter au sol. Mes vêtements étaient devenus si lourds. Je commençais à ressentir le froid, la fatigue et la faim. Au loin, je pouvais entendre des gens parler ou crier. Je ne savais pas. Mais, quoi qu'il en soit, il y avait des gens dans ce village. J'ai décidé de suivre les voies. Il faisait encore bien jour, mais le terrain était très boueux. La pluie avait laissé des traces. Mes chaussures avaient changé de couleur. Je glissais à chaque pas que je faisais. Le terrain était vraiment très glissant. Au fur et à mesure que j'avançais, je pouvais entendre majoritairement des voix masculines. Une pancarte était placée sur le bâtiment. Je pouvais voir que c'était indiqué « Bar des plumages ». Je ne savais pas du tout ce que cela pouvait dire. Ou alors, je ne savais pas lire. Mais en attendant, j'étais curieuse. Je ne voulais pas rentrer directement dans les lieux. J'ai décidé de faire le tour. Et justement, une fenêtre n'était pas fermée. Elle menait directement là où je voulais. Je pouvais y voir des hommes discuter entre eux. Ce n'étaient pas des civils. Ils portaient tous une arme. La serveuse n'avait pas l'air de les craindre, au contraire. Elle souriait en leur apportant leurs commandes. L'ambiance était à la convivialité. Les gens souriaient, parlaient fort, certainement dû à l'alcool qu'ils avaient ingéré. Les chopes se multipliaient à vue d'œil sur la table. La serveuse n'arrivait malheureusement pas à suivre la cadence des hommes, bien trop nombreux pour une personne. Elle courait dans tous les sens. Je ne savais pas si je devais rentrer pour demander ma direction. Dans l'immédiat, je devais trouver un endroit pour changer de vêtements, et me sécher surtout. La nuit tombait à une vitesse folle. Le village était super bien éclairé. Je pourrais voir que l'endroit était bien protégé. Il y avait des barricades de fortification. Cet endroit commençait fortement à m'intriguer. J'étais curieuse de savoir son histoire. Les structures se ressemblaient beaucoup. En marchant ici et là, je suis tombée sur une petite maisonnette qui avait une chambre d'hôte. Je tapais donc à la porte. J'ai attendu quelques secondes. Quand j'ai voulu retoquer, la porte s'ouvrait tout doucement. Une dame d'un certain âge se présentait devant moi. « Bonsoir. Que souhaiteriez-vous, mon enfant ?»« Bonsoir. Sur votre panneau, j'ai vu que vous faisiez des chambres d'hôtes. Est-ce que, par hasard, il vous resterait une chambre, s'il vous plaît ?»« Oui, mon enfant. Rentre donc. Viens te mettre chaud. »« Merci bien. » Il faisait bon. Elle possédait une cheminée qui était allumée. Sur le feu, il y avait une marmite. Ça sentait tellement bon. C'est là que je me suis aperçue que j'avais terriblement faim. « Pose tes affaires, mon enfant. Je te réchauffe le souper. »« Merci, madame. C'est très gentil. Je ne connais pas les environs. »« Je me doute, mon enfant. Je ne te connais pas, alors que je suis née ici. Et que, très probablement, je mourrai ici. Ce n'est pas un village très touristique, mais il est fait bon vivre. » Puis-je vous poser quelques questions?
J'étais devant le bar à plumes. Vous avez dû voir la milice qui a décidé d'établir un domicile. Je plains ma petite Francesca. Elle n'arrête pas de travailler. Elle a même décidé de dormir sur place, pour servir à toute heure les hommes. Oui, en effet, je l'ai vu. Bien qu'entendu, ce n'est visiblement pas la discrétion qui va les tuer, mais pourquoi y a-t-il autant de renforcements dans votre village ? Ah ça, mon enfant, je ne pourrais te répondre avec exactitude. Cependant, ils sont là depuis qu'ils nous ont aidés à éloigner des contrebandiers. Vois-tu, sans eux, je ne sais pas où je serais, mais certainement pas là devant toi, à discuter, ma jeune enfant. Tu n'as pas besoin de te cacher sous mon toit, jeune elfe. Je ne voulais pas paraître impoli. Tout en m'excusant, j'ai retiré ma capuche, laissant mes oreilles à découvert, le trait physique le plus remarqué sur mon espèce. Voilà qui est mieux. Cela faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Vous êtes devenu si rare de nos jours. Tu es seule en ville ? Oui, je voyage seule. Aucune de nous deux n'a voulu prolonger la discussion. En ce qui me concerne, je commençais à être fatiguée, et la pluie de tout à l'heure avait aspiré toute mon énergie. Je n'avais qu'une envie, c'était de me reposer. Je voulais simplement fermer les yeux. Je n'avais pas fait attention, mais la dame me tapota sur l'épaule en me disant « Ne dors pas là, mon enfant. Ta chambre est prête. Tu seras mieux dans un lit, plutôt que sur mon canapé. » Tout en me prenant le bras, elle me dirigea vers ce qui semblait être ma chambre. Je ne savais pas trop. Tout devenait très confus. J'étais complètement exténuée. J'avais du mal à reprendre mes esprits. J'ignore comment j'avais pu venir dans la chambre, qui, ceci étant, était très confort. Je n'aurais jamais pensé à ça en venant toquer à la porte hier soir. Une odeur délicieuse me venait en plein dans les narines. J'ai pris la peine de me préparer un peu et je suis sortie. L'hôte de ces lieux était dans la cuisine. Je voulais être discrète, mais mon ventre, lui, s'est mis à grogner, comme si je n'avais pas mangé depuis plusieurs jours. « Tu es réveillé, mon enfant. Je t'en prie, mets-toi à table. J'ai fait du ragoût. Tu n'as pas pris la peine de bien te nourrir. Tu t'es endormie sur place. » « Merci, madame. Vous pouvez m'appeler Emma, je vous prie. » Sans attendre de réponse, je me suis installée à table, en recevant mon bol de ragoût. Je pouvais voir la fumée qu'il pouvait s'en dégager. C'était chaud, mais ça sentait divinement bon. Des légumes et de la viande, un plat des plus revigorants. Rien qu'en humant l'air, je savais que ce plat allait être très goûteux. L'hôtesse se retira, continuant ses activités. J'étais donc seule, dans ce qu'il me faisait penser à une cuisine, mais avec un grand espace ouvert dans le salon. C'était assez rustique. Tout était fait de bois, jusqu'au bol et à la cuillère. Je l'ai plongé dans le bouillon. J'ai soufflé dessus pour ne pas me brûler, et dès l'instant que mes lèvres ont touché le liquide si chaud, c'était une explosion de saveur. Je ne savais pas du tout ce qu'elle avait mis dedans, mais alors, il y avait un goût de mon enfance. Je n'ai pu me retenir que j'ai fait ce geste de manière répétitive. C'était si bon, et sans m'en rendre compte, je venais de terminer mon bol. Je n'ai pas voulu être impoli, que je ne l'ai pas repris. J'ai débarrassé, et je suis sortie. C'est en ouvrant la porte que je me suis rendu compte qu'il faisait un temps esquis. La pluie avait cessé tard dans la soirée, laissant derrière elle les chemins boueux. Mais les rayons du soleil faisaient un bien fou au moral, même si cela veut dire que je devais me couvrir de la tête aux pieds. Je pouvais enfin voir dans quel endroit j'avais pu atterrir. Et sans grande surprise, c'était un village de ce qu'il y avait de plus classique, des maisonnettes qui se suivirent, laissant suffisamment la place de se déplacer. Quelques commerces étaient présents également. En me baladant dans les rues, j'ai cru voir un herboriste. Ce n'était pas étrange étant donné la proximité de la forêt et de la prairie. J'irais bien le voir plus tard si j'avais la possibilité, bien évidemment. Il y avait presque personne dans les environs. Je constatais seulement les barricades qui encerclaient très certainement tout le village. Je devrais essayer d'en savoir plus. J'ai pu croiser quelques personnes, mais ce n'étaient pas des citoyens. Oh, ça non. Ils portaient tous une armure.
Ou de moins, c'est ce qui s'en rapprochait le plus. En les regardant très vite fait pour éviter de me faire prendre la main dans le sac, il y avait un médaillon qui me sauta aux yeux. La couleur devait en être pour beaucoup, ainsi que ce que je pouvais qualifier de symbole. Il était rond, vert en son centre. On pouvait y voir un scorpion. Je n'avais aucune idée de ce que c'était. La seule chose que je voyais, c'est que ces soldats laissaient une atmosphère lourde. Je devais devoir jouer la discrétion si je veux pas que les regards se portent sur moi. Je n'avais rien à reprocher, mais tout de même, j'ai préféré écourter la balade et retourner dans ma chambre d'hôte. Qui sait, on pourrait peut-être m'en dire un peu plus. J'étais finalement rentrée. C'était étrangement vide, mais une marmite bouillait sur le feu, qui laissait une odeur des plus exquis. J'en ai profité pour faire un petit tour des lieux. La veille, la fatigue m'a pris de court, et pas des moindres. J'avais à peine le souvenir d'avoir terminé mon souper, pour dire à quel point c'était un endroit que je qualifierais de douillet. Il y avait ce petit quelque chose qui faisait qu'on se sentait bien dès l'instant qu'on y mettait les pieds. Je voyais de la sauge qui était en train de se consumer doucement dans le coin d'une étagère. Les matériaux qui avaient été utilisés pour la construction n'étaient pas nobles. Cela laissait un peu imaginer ce que le village avait vécu. Certainement encore une guerre que ses citoyens ne voulaient pas. Ceci expliquerait les soldats dehors qui patrouillent. Je ne faisais que des accusations sans preuve. Ce n'était pas beau du tout, mais personne ne traînait dans les rues. Comment allais-je donc pouvoir découvrir ce qui se passait ici? Car il avait bel et bien quelque chose, ce n'est pas normal. Une porte se fit entendre me sortant de ma torpeur. C'est la dame de ces lieux. Alors, mon enfant, je vois que tu es rentré. Alors, que penses-tu de notre charmante campagne? Plutôt calme, n'est-ce pas? Hélas, oui, je n'ai croisé personne. Enfin, si, seulement que quelques commerçants. Et encore, je ne sais pas à qui ils comptaient vendre. Nous avons vécu une attaque de bandits il y a moins de 6 mois. Les plus courageux d'entre nous ont essayé de leur faire face, mais sans espoir. Nous ne sommes pas tous pour la plupart des combattants, mais plutôt des pacifistes et des fermiers. Elle n'avait eu le temps de terminer son explication qu'on frappa à la porte. Bien évidemment que je pouvais attendre. Mon intuition me disait de ne pas me faire voir. Et je pense que j'avais bien fait. J'entends la voix d'un homme qui dégage vraiment de la prestance. C'était le genre de gars que tu ne veux pas te friter même pour jouer, ni même gentiment. Tu es sûr de repartir avec un bleu sur ton bras et des dents en moins. Je n'arrivais pas à croire de ce que je venais d'entendre. Ce n'était pas du tout ce que je pensais. Les gardes que je crois faisaient naître une ambiance de terreur dans ces lieux sous prétexte qu'ils ont sauvé le village d'une attaque. Je comprenais qu'ils réclamaient souvent une somme d'argent à tous les villageois, au moins une fois par semaine. Mais sans tourisme, sans rien à l'horizon, cela devenait forcément compliqué. Pendant une trop longue période, la brute a poussé avec une grande violence l'hôte. Je ne pouvais pas intervenir malheureusement. La pauvre, je l'entendais pleurer, lui demandant de ne rien faire à sa petite fille, qu'elle trouvera par n'importe quel moyen cette somme. Dans un dernier fracas, la porte se referma, laissant désormais des sanglots qui semblaient interminables. Pour montrer mon inquiétude, je suis sortie de ma cachette. Je me suis accroupie pour me mettre à sa hauteur. Je lui ai tout simplement pris dans mes bras, lui tapotant gentiment le dos. Nous sommes restés là quelques minutes. Un lourd silence s'installait au fur et à mesure du temps. Elle avait terminé de pleurer. Elle n'osait pas parler. Sachant qu'une fois que ses paroles seraient sorties, c'était comme accepter une vérité qu'on ne voulait pas admettre, pour diverses raisons. Je sais que tu as forcément compris ce qui s'est passé dans les grandes lignes, dans notre village. Je sais également que tu n'es pas seulement une elfe qui cherche à faire le tour du monde, n'est-ce pas? Vous avez raison. J'offre mes services à ceux qui en ont besoin. Je ne te demanderai que 2 choses. Élimine-nous de ces connards qui terrorisent mon village, dans lesquels je suis née, et sauve ma petite fille, Francesca.
Je n'ai pas eu le temps d'ouvrir ma bouche qu'elle rajouta. En échange, je t'offre bien sûr la chambre le temps de ton séjour. Et je t'aiderai à mon tour à te concocter quelques remèdes pour tes prochains jours. Et c'est ainsi qu'elle me prena le bras, m'emmena dans le salon. Elle retira le grand tapis qui m'avait déjà tapé dans l'œil. En dessous, il y avait une trappe. D'un énième regard en direction des fenêtres, nous nous sommes aventurés à l'intérieur. Elle prenait le temps de la refermer quant au tapis. À l'aide d'un bâton, il reprit sa place initiale. Ni vu, ni connu. Plutôt audacieux comme façon de faire. Sans un mot, je la suivais dans un long couloir qui avait une bonne hauteur pour marcher. Durant notre descente, il y avait déjà tout en préparation. Des torches et de la nourriture, au cas où elle devait rapidement prendre la fuite. C'était une situation tellement bien organisée. Nous avons parcouru plusieurs kilomètres sous terre pour déboucher dans une arrière-cour. Je ne savais pas où est-ce qu'on se trouvait. J'attendais qu'elle décide de parler pour casser le silence qui commençait à être insoutenable. Attention à la tête, mon enfant. Je passe devant. Elle me faisait signe que je pouvais la suivre. Nous avions atterri dans une maison vide, presque délabrée, laissée à l'abandon. Mais c'était étrangement attirant. Je ne voulais pas rester dehors. Alors je suis rentrée. D'autres femmes étaient là, recouvertes de sortes de capes. N'aie crainte, mon enfant. Nous ne sommes pas des sorcières. Nous sommes d'anciennes herboristes, chamanes. Nous ne cherchons pas la confrontation. Nous voulons simplement aider notre village, avec les moyens du bord. Elles ont commencé à m'expliquer ce que faisait l'ordre du Scorpion chez eux. Leur nom n'était pas franchement recherché. Ils sont arrivés seulement quelques jours après les bandits ou les brigands. Elles ne croyaient pas aux coïncidences, et moi non plus. L'attaque était beaucoup trop grosse pour être discrète. Elles voulaient protéger les plus jeunes, mais sans les mettre en danger pour autant. Mais les fameux gardes commençaient à faire des menaces, demandant de plus en plus d'argent, plus de bétail et plus de récoltes. N'ayant pas suffisamment de ressources pour tout le monde, les conflits ne devraient plus tarder. Et sa petite fille travaillait à l'auberge, où ils ont décidé d'établir leur quartier. On sait très bien ce qui pouvait se passer avec des mecs bien alcoolisés, surtout avec une jeune fille. Il était temps d'agir avant que l'état ne se dégrade encore plus. Cela faisait bien 2 mois qu'ils étaient en ville. Je ne savais pas du tout en quoi mon aide allait être utile, mais si je pouvais rendre service, alors qu'il en soit ainsi. Nous sommes restés là durant plusieurs heures. Elle faisait des mixtures en tout genre. Je ne connaissais pas vraiment ce domaine. Chez nous, les elfes, du moins mon espèce, ne touchaient pas beaucoup à la sorcellerie entre guillemets. Sur une table de fortune, je pouvais voir un grand nombre de flacons qui avaient un liquide à l'intérieur. L'hôtesse avait remarqué où mon regard portait, en m'expliquant que c'était ni plus ni moins des somnifères, mais qu'avec une bonne dose, eh bien, il ferait un sommeil éternel. Et c'est là que je devais rentrer en jeu. Comme ils ne m'avaient pas vu, je devais m'introduire dans l'auberge et leur verser leurs flacons dans leur verre, avec l'aide de Francesca. Laissez-moi rentrer avant de faire quoi que ce soit. Je ne suis pas une tueuse. Il doit bien avoir une réponse à tout ce scandale. Enfin, je l'ose espérer. Et sans attendre une réponse de leur part, je suis retournée sur mes pas. Je n'arrêtais pas de chercher une solution. Ce qu'elle s'apprêtait à faire était un homicide. Il était hors de question pour moi d'en être. J'avais beau essayer de retourner la situation, il n'y avait pas de bonne solution. À moins que... C'était risqué, mais je pense que ça valait la peine. Mon plan n'était pas infaillible. Une fois dans ma chambre, j'ai mis sans dessus-dessous mon sac. Je cherchais quelque chose. Il me serait très utile. J'espère que je ne suis pas trop loin et qu'ils vont l'entendre. Je ne veux pas les mettre en danger, mais comme on dit qui ne tente rien à rien. Au même moment, j'ai entendu la porte s'ouvrir de la chambre. Je n'avais pas eu besoin de me retourner pour savoir qui c'était.
Mon enfant, que fais-tu? Et maintenant que tu sais tout, tu désires prendre les voiles? Non, madame, je vais vous aider. Si vous me laissez le temps de contacter des amis qui pourraient vous rendre utile, sans pour autant tuer toute une milice. Je te laisse 3 jours, pas un de plus, pas un de moins, et je te prie de m'appeler Béatrice. Durant notre petit échange, je suis restée au-dessus de mon sac, tout en cherchant l'objet qui pourrait changer la donne. Je n'avais pas bougé non plus quand elle m'a dit son nom. Mon corps, lui, a failli me lâcher. Ce nom, je l'avais déjà entendu, et même lu dans les récits de mon défunt père. C'était le nom d'une sorcière recherchée de tous. Était-ce possible que ça soit la même personne? Le voilà. C'était un petit présent d'un endroit que je venais de visiter plus tôt. En plus d'avoir dissipé un malentendu, j'ai agrandi mon cercle d'amis. Aux yeux de personnes quelconques, pour eux, c'est seulement un sifflet, sans aucune valeur. Mais pour d'autres, avec une vue experte, ils sauront que cet objet peut faire venir à celui qui le porte l'appel d'un loup-garou. C'était un plan complètement stupide. Elle risquerait de ne pas aimer. Elle était presque pacifiste. Une petite peur ici et là, et ça permettait à faire fuir la milice. Et si l'hôtesse est celle que je crois, un simple charme de camouflage et le tour est joué. Dit comme ça paraît infaisable, mais je n'avais qu'une façon de le savoir. Aux oreilles humaines, on ne pouvait pas l'entendre. Seul le loup qui l'a fabriqué peut capter le son. À dire vrai, je ne savais même pas si cela allait fonctionner. Je n'étais pas ici pour des vacances ou pour avoir un salaire. Je devais travailler. Et par chance, la taverne où s'était installée la fameuse milice demandait justement une autre serveuse, car la pauvre n'arrivait plus du tout à gérer toutes les commandes des hommes. Et voilà, il était l'heure de commencer une nuit de boulot. En soi, le trajet n'était pas très long, ce qui était un sacré avantage. La pluie avait cessé de tomber depuis plusieurs jours maintenant, laissant désormais un sol plus sec, ce qui était devenu plutôt pratique. J'en avais marre d'avoir les pieds mouillés. Les discours des miliciens se faisaient entendre de très loin. Ils avaient des voix qui portent. Et puis, l'effet de groupe faisait qu'on parlait de plus en plus fort. C'était un fait. Francesca m'avait prévenu un peu plus tôt de passer par la porte de derrière, ce qui me permettait d'avoir une petite longueur d'avance sur eux. J'avais besoin de les écouter, et quoi de mieux qu'être au bar pour ça. Avec de la chance, ils finiraient par venir se confier. Enfin, ça, ce n'est qu'une hypothèse. Une fois la porte passée, elle m'attendait avec une tenue dans les mains. La mienne, très certainement. Elle me faisait signe que je pouvais me changer dans les toilettes. Ce n'était pas très éthique, mais bon, je n'allais pas faire la fine bouche. Les toilettes étaient très propres. Ils possédaient un miroir, ce qui pourrait me servir pour bien dissimuler mes traits elfiques. Ils connaissaient tous les citoyens d'ici. C'était plus facile pour les voler. Alors que si un étranger faisait irruption ici, c'était signer son arrêt de mort et au revoir les petites pièces que je possédais encore. Ma tenue de travail était très agréable. J'aurais pu penser à du coton. Il était teinté d'un joli vert et de rouge. L'ensemble était équipé d'un pantalon et d'une chemise. Enfin ça, c'était pour les hommes. De leur côté, les femmes avaient une jupe qui leur arrivait aux genoux, avec également une petite chemise. C'était très fin. Il était tellement léger qu'on avait l'impression d'être en tenue de nuit. Les miliciens parlaient extrêmement fort. Ils étaient tous seuls dans les lieux. Les autres villageois avaient décidé de déserter cet endroit. Je pouvais les comprendre. C'était une horreur à entendre, ces gars qui parlaient haut et fort. Francesca avait l'air si fatiguée de les servir. En leur servant une énième bière, l'un d'eux s'est permis de lui mettre une main aux fesses. Je me suis retenu de toutes mes forces pour ne pas le lui couper. Non, à la place, je l'ai remplacée. Elle ne s'était pas fait prier. Je l'ai vue partir aussi vite qu'un lapin. C'est comme ça que je me suis retrouvée toute seule à gérer des ogres. Ce n'était pas humain,
À part leur voix lourde de portée, on pouvait très clairement les entendre péter et rôter à leur convenance. Et l'odeur, on se croirait dans une porcherie tellement que c'était fort. Et encore, des porcs, eux, on pouvait les manger. Francesca les avait prévenus de ma venue. J'étais son cousin, comme ça je n'avais pas de questions. Et en plus, qui était muet. Je m'épargnais toute discussion avec eux. C'était un avantage pour rester près de cette branche de milice. Car oui, avec ce que j'ai pu comprendre, tous les soldats n'étaient pas là. Leur quartier général était à plusieurs lieues d'ici. Un haut gradé devait venir durant les prochains jours, pour soi-disant vérifier si tout le déroulement se faisait comme il l'avait planifié. Il n'avait pas l'air d'être hyper content de sa visite. En même temps, qui aime avoir quelqu'un sur son dos quand on travaille? Ils ont continué de consommer jusqu'à très tard dans la nuit. Quand certains avaient le courage de se lever pour s'allonger plus loin, d'autres avaient décidé de se vautrer sur la table. Je n'avais pas d'autre mot. Dans un silence, je nettoyais ici et là. Certains d'entre eux ne tenaient pas debout, et d'autres encore parlaient dans leur sommeil. Je voulais essayer une technique que ma mère faisait avec moi. Il semblerait que quand je dormais et qu'on me posait une question, eh bien, j'y répondais naturellement, exactement de la même manière que si j'étais éveillée. Je voulais essayer cette technique avec l'un d'entre eux. Justement, j'entends quelqu'un communiquer. Après plusieurs minutes à lui retirer des informations qui étaient plus qu'acceptables, c'étaient des hommes de la pire espèce. Malheureusement, les villageois avaient raison depuis le début. La première attaque avait été méditée par ces voyous. Ils se faisaient passer pour ce qu'ils n'étaient pas. Les contrebandiers, c'était eux. Ils ne voulaient pas les protéger, bien au contraire. Ils voulaient les utiliser pour vivre confortablement. Maintenant que je savais la vérité, je n'eus aucun regret d'avoir appelé une connaissance. Quand justement on parlait du loup, on y voyait la queue. Les gars dormaient à poing fermé. C'était le moment parfait. Je passais par l'extérieur. Elle était venue toute seule. Hector n'était pas là. Je pouvais bien le comprendre. Il ne faisait pas très chaud en pleine nuit. Et sans transformation, c'était normal. Je faisais un topo très rapide à la louve, lui expliquant qui étaient les fameux miliciens. Et elle serait ravie de se faire les crocs. Je n'étais pas spécialement d'accord, mais parfois, il faut répondre par la violence. Sans rien dire, je l'ai donc laissé faire. Je ne voulais pas du tout intervenir. J'ai patiemment attendu dehors. J'avais un mélange de réjouissance et de soulagement envers ce petit village. Il se faisait piller sans aucune raison valable. Bon, après je suppose que c'est la raison des plus forts, mais quand même, comme quoi les hommes sont des vermines. J'entendais qu'à l'intérieur de la taverne, ça criait dans tous les sens. On avait bien sûr pris le temps de barricader toutes les sorties. Sinon, ce n'était pas drôle. Après de longues minutes à attendre, il était temps de voir le dégât et les meubles qui avaient été cassés dans ce grabuge. Et franchement, ce n'était pas beau à voir. Il y avait du sang partout, des boyaux qui jonchaient le sol. Les rares qui avaient survécu à l'attaque se traînaient tant bien que mal pour tenter de survivre. Mais il fallait bien qu'un d'entre eux puisse prévenir qu'ici, aussi, il y avait une réelle protection. Les habitants du village sont venus quand le lever du jour faisait son apparition. Ils étaient plus que ravis que tout soit enfin terminé. Et pour être tout à fait honnête, moi aussi j'étais contente. Je pense qu'il est temps de faire une pause, sans miliciens ou même de créatures. J'ai dit au revoir à ma connaissance, en la remerciant 1000 fois. Elle prenait avec elle en guise de compensation un corps ou deux. Je n'étais pas contre. La maison d'hôte n'était pas loin. Mes jambes étaient très lourdes. Et c'est alors que cette nouvelle aventure s'arrêta.